Voilà, je suis en compagnie de Mathias Malzieu, donc chanteur du groupe Dionysos, mais maintenant comme auteur pour la lecture musicale de votre troisième roman, donc Métamorphose en bord de ciel, ce jeudi soir à Montréal et ce vendredi soir à Québec. Bonjour Mathias. Bonjour, je suis bien content d'être là, c'est marrant. On était venu pour les Franco avec le groupe il y a un petit moment et on revient cet été aussi pour les Franco. Donc là, je suis un petit peu en espionnage d'hiver avec mon petit bouquin et, euh, et mon pote musicien qui m'accompagne sur cette aventure-là. Alors on est content parce qu'on va pouvoir faire deux lectures concerts euh, et entre-temps, on devrait traverser une tempête de neige. Donc on va revenir avec les souvenirs, c'est bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'une lecture musicale? Bah, en fait, c'est chacun peut faire un peu comme il veut. Moi, je m'amuse avec trois axes. Je lis vraiment le texte, mais avec un accompagnement derrière ou des fois juste le silence. Et puis certains autres parties du livre, je les improvise. Donc, je raconte l'histoire, ce qui se passe en résumant et selon ce qui se passe un peu avec le public. Des fois, je change, quoi. Le livre, il est en mouvement. Et je ponctue ça de chansons. C'est-à-dire qu'il y a notamment le personnage est un peu obsédé par Johnny Cash. Oui. Il y a un moment où il y a une chanson de Johnny Cash. Euh, il y a la chanson du personnage Cloudman aussi euh, qui a été faite après l'album et qui va sortir sur l'album de Dionysos que je joue aussi. Puis il y a d'autres chansons de Dionysos qui sont connectées, qui prennent sens par rapport à ce texte-là, comme L'homme qui pondait des œufs par exemple. Mhm. Donc je fais un petit set comme ça, c'est un mini spectacle avec deux bouts de ficelle quoi, parce que c'est un ukulélé, une guitare, un harmonica et un pote au piano et juste mon livre et ça tient comme ça à peu près sur juste lire des passages du livre vraiment, improviser, jouer des chansons. Alors, Jolly Cash, c'est bien la femme, la créature mi-femme, mi-oiseau. Non, Johnny Cash c'est un chanteur. Ah non, Johnny Cash, Oui, excusez-moi. Moi, je suis. Johnny Cash Oui, bien sûr, le c'est countryman voilà, américain. c'est un chanteur qui me touche beaucoup et avec lequel j'ai une histoire un peu particulière, parce qu'il est décédé le même jour que ma mère. D'accord. Alors que c'était déjà un artiste que j'aimais beaucoup, et après sa voix est forcément résonnée un peu différemment. Et du coup, dans des périodes à la fois de joie ou des périodes plus sombres, ça me fait toujours particulièrement de l'effet que de l'écouter. Au-delà même de l'esthétique et du fait que j'aime sa musique, ça n'aurait pas Hmm. pu faire ça avec une musique que j'aime pas. Mais disons il est devenu extrêmement symbolique. Donc c'est important pour moi aussi dans la lecture de chanter une chanson de Johnny Cash. Oui, on comprend. Donc, pour Métamorphose en bord de ciel, vous dites que c'est un conte pour grands enfants. Vous avez donc évoqué quelques personnages de ce conte. Euh, Ce sont donc, en fait, le personnage principal étant Tom Cloudman, donc qui est, vous dites, le plus mauvais cascadeur du monde, qui est donc qui rencontre cette créature mi-femme, mi-oiseau, qui lui donne des ailes finalement, pour résumer, des ailes pour voler, parce que c'est ça qu'il voudrait faire. Et C'est vous, son rêve d'enfant. ouais, c'est C'est son son rêve rêve d'enfant. d'enfant le plus précieux. En fait, il se rend compte qu'il est devenu Mm. le plus mauvais cascadeur du monde parce qu'il peut pas s'empêcher de réaliser ses rêves. C'est-à-dire que c'est pas un personnage schizophrénique à la par exemple Birdie avec un personnage qui croit qu'il est oiseau, Mm. qui du coup risquerait de se jeter par la fenêtre ou quoi en pensant qu'il pourrait voler. Lui, il sait très bien qu'il peut pas voler. C'est-à-dire qu'il est et juste il a des rêves Mm. et il a envie de les atteindre quand même. Donc ça le rend un petit peu ridicule, mais un petit peu spectaculaire aussi, parce qu'il tente des choses qui sont extrêmement risquées. Ce qui fait de lui le plus mauvais cascadeur du monde, parce que évidemment ce n'est qu'un être humain, il n'a pas de pouvoir magique, et donc on ne peut pas voler, donc quand il tente des cascades qui sont au-dessus de ses moyens, forcément il tombe. Mais ça le rend spectaculaire, donc c'est cette ambiguïté-là qui m'intéressait dans ce personnage, et en même temps un personnage qui vieillit un peu, Mhm. qui arrive à des âges où on se pose des questions de paternité, et puis à des âges aussi où le corps commence à refuser, parfois un petit peu qu'on le maltraite comme quand on avait 20 ans, en se prenant plus pour
pour un oiseau. Oui. Donc il y a toutes ces questions-là qui arrivent et qui sont les méchants de l'histoire finalement. Finalement c'est le temps qui passe et comment on arrive à gérer pour être vraiment en phase avec soi-même, avec ses rêves et sa réalité, pour pas que la réalité soit trop imposante et qu'on devienne plan-plan, bateau et pas intéressant, avec une vie pas intéressante. Et en même temps, comment on gère cette espèce d'excroissance de besoin de rêve, tout en restant connecté aux autres, au social et à vivre à peu près normalement aussi. C'est cet équilibre fragile qui est le plus passionnant, quoi. C'est de passer du rêve à la réalité. Le livre est fait comme ça aussi un petit peu. Donc justement, vous dites que c'est un fantasme d'enfance de pouvoir voler pour vous, Mathias. Vous évoquez la paternité et ce thème de rêve qui est placé au centre de votre roman. Donc il faut assumer ses rêves, grosso modo. Oui, je pense que c'est vital en fait. On cloisonne beaucoup dans nos sociétés modernes le rêve et la réalité. Euh, alors pour moi, le rêve fait partie de la réalité. C'est-à-dire que on rêve, quand on rêve, c'est réel. C'est pas ce qui se passe, c'est un rêve, mais le fait de rêver, c'est une action réelle. Que ça soit dans le sommeil ou dans le fait d'imaginer des choses, ça fait partie de notre façon de fonctionner en tant qu'être humain. Donc on n'est pas toujours obligé de mettre ça au troisième plan ou d'avoir honte ou d'avoir l'impression d'être un enfant quand on rêve. Au contraire, on peut du coup partager des idées, ça peut nous donner de l'élan, ce qui est le cas du personnage, c'est vraiment un rapport à l'élan, et nous permettre d'être aventureux. Donc pour moi, c'est extrêmement important et finalement le travail de ce livre-là, il tend à remettre le rêve à sa bonne place. Et pas seulement comme genre, ah oui, le rêve c'est la fuite, c'est juste les gens qui sont restés un peu enfants. Non, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça et un peu plus simple à la fois. Et que, notamment avec les temps qui courent de crise et qui sont pas faciles, etc. Oui. Je pense que s'en remettre un peu aux inventeurs, aux gens qui sont capables d'imaginaire et surtout à son propre imaginaire, c'est important pour surmonter la réalité justement, pas pour forcément la fuir, mais pour c'est des bonnes armes de bagarre quoi. Mhm. Vous allez faire donc une adaptation musicale, comme vous l'avez fait avec le précédent, La mécanique du cœur. Et ça, c'est donc dû pour cet été? Oui, alors ça se fait pas exactement de la même manière, c'est-à-dire que j'ai pas voulu refaire une recette qui avait bien fonctionné avec la mécanique, à savoir faire la bande originale du livre comme si c'était un film. Donc là, il y a des chansons qui sont connectées à Métamorphose au bord de ciel, d'autres non. Et par contre, le truc qui connecte à ce livre, au-delà de chansons sur le personnage comme Cloudman ou des choses comme ça, c'est un concept de danse magique qu'on a inventé, qui s'appelle le bird and roll, donc comme oiseau et rock and roll, et qui est un mélange entre le rock and roll et les battements d'ailes des oiseaux, et qui est censé être une danse qui, quand on la pratique, génère beaucoup d'endorphines, l'hormone de plaisir, qui est un personnage du livre, et qui du coup fait tout simplement du bien, qui est à la fois un principe un peu surréaliste, mais en même temps qui est aussi connecté à la réalité, parce que quand on court, quand on fait une actualité, on génère effectivement des endorphines et on se sent mieux. Et en même temps, voilà, sur le thème de l'oiseau et du vol, de danser comme en vol, de voler comme en danse. Donc le disque et le livre sont connectés, mais par ce nouveau concept qui n'est pas à l'origine dans le livre et qui a généré la façon de faire les morceaux. Il y a beaucoup de morceaux très dansants sur le disque. Pas au sens technoïde actuel, c'est plus dans un côté 50s, 60s, surf music, rock and roll, comme ça. Mais qui a créé du lien, pardon, et des idées pour faire ce disque-là. Ok. Donc c'est encore une autre façon Oui. de, de décliner, de créer des connexions. C'est pas juste, bon bah maintenant j'ai fait la mécanique, à chaque fois je vais pas faire à chaque fois, genre j'ai un roman et je vais faire les chansons exactement pareil qui suivent. J'adorais faire ça sur la mécanique. J'avais aussi envie de continuer à connecter les choses et de pas m'empêcher d'avoir ces idées-là. Mais je pense que c'était intéressant pour moi et pour le groupe de continuer, de trouver des nouvelles façons de connecter, de pas tomber dans une recette. Ouais. C'est ce qui passe justement l'essence de votre groupe, Non. Dionysos. Donc, comme j'ai expliqué hors micro, je trouve que le dénominateur commun de vos 5 ouvrages, c'est cette atmosphère onirique